Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité ce lundi 15 février, l'ouverture aujourd'hui de la 40e Assemblée générale de la Fédération des associations d'assurance de droit national africaine. Il sera question au cours de cette rencontre de l'assurance africaine hier, aujourd'hui et demain, et surtout du renforcement du rôle d'investisseurs institutionnels dans les sociétés d'assurance. Dans l'actualité également, l'annonce de la nouvelle configuration de la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire. L'organisation a annoncé récemment une transition progressive pour la mise en place de cette nouvelle configuration. La réconciliation nationale et la paix restent les objectifs visés. Roger Appé, Michel Digré. Comment assurer une transition progressive de la mission de l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire et mettre en place une nouvelle configuration pour une meilleure coopération entre la mission onusienne et le pays? C'est tout l'enjeu de cette rencontre entre la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes et la délégation de l'ONUCI. Rencontre au cours de laquelle Maria Toukone a fait le bilan de ses activités et les prochains défis à relever, notamment la mise en œuvre d'une stratégie de réconciliation nationale et d'un plan d'évacuation du Mont Péco. Elle a toutefois demandé l'appui de l'ONU pour atteindre ses objectifs. Nous avons la cartographie des structures de paix sur lesquelles nous devons nous appuyer, et ça, je crois qu'avec ONUCI Affaires civiles, c'est quelque chose que nous sommes en train de réussir. Et puis la question de la réparation en elle-même, c'est un pan de la réconciliation. C'est vrai que la réparation, c'est un droit pour les victimes, mais comment y parvenir alors que nous n'avons pas pour l'instant tous les leviers? Nous sommes en matière de justice transitionnelle, nous avons souhaité demander l'appui de l'ONUCI. Pour Stan Nkouan, chef de la délégation onusienne, la Côte d'Ivoire a fait d'énormes progrès en matière de réconciliation nationale depuis la sortie des crises. Le retour de nombreux exilés de la crise de 2010 témoigne bien des efforts du gouvernement ivoirien en la matière. Mais pour lui, d'autres actions sont à mener pour tourner définitivement la page de la crise post-électorale. Il a toutefois rassuré la ministre de l'appui de son organisation à accompagner l'État ivoirien sur le chemin de la réconciliation. Pour le chef de la délégation onusienne, il faut réfléchir sur l'avenir de la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire avec le retour progressif de la paix. Et on évoque à présent la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Agence universitaire de la francophonie. Et c'est dans le cadre de l'éducation. Les deux parties viennent de signer une convention. À la clé, 1000 enseignants formés. Ami Sissoko. 1000 enseignants, dont 400 du primaire et 600 du secondaire, bénéficieront d'une formation pédagogique continue à distance pendant 2 ans. Une formation qui se fera à l'aide de tablettes. C'est le projet Mobile Learning, initié et financé par l'Agence universitaire de la francophonie AUF. Il prend forme avec cette signature entre l'AUF et le gouvernement ivoirien. Il y a un enjeu très important pour la qualité de l'enseignement en Côte d'Ivoire, parce que si cette expérimentation réussit, elle porte sur 1000 enseignants. Je crois qu'il y en a 100 000 en Côte d'Ivoire, donc on peut imaginer que si ça réussit, on puisse envisager d'étendre cette expérience à d'autres régions. La phase pilote du projet cible les directions régionales de l'éducation nationale d'Agboville, Bouna, Bundiali, Divo et Séguéla. Ce sont 1000 tablettes qui seront distribuées aux enseignants pour leur formation. D'un coût de plus de 200 millions de francs CFA, le projet Mobile Learning est destiné à améliorer et à distance la formation des enseignants du primaire et du secondaire à l'aide des technologies de l'information et de la communication. Cette formation à distance s'offre comme une nouvelle opportunité à saisir face à la rareté des ressources financières pour assurer la formation continue des enseignants. Le ministère de l'Éducation nationale s'engage à faire bon usage des moyens et outils mis à sa disposition et à créer une synergie entre les différents projets en cours afin d'atteindre le maximum de bénéficiaires pour une école et des ressources humaines de qualité. Le projet Mobile Learning vise la vulgarisation des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle était, lui, récemment
face aux fondateurs d'établissements privés. C'était il y a quelques jours, la fermeture des établissements boutiques et la question de la mise à niveau des enseignants non qualifiés était au cœur de ces échanges. On en parle avec Ange Eoradé et Doua Delazea. Des écoles boutiques ou non conventionnelles dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle privée vont être fermées sur le territoire national. La décision est de Paul Kofi Kofi, nouveau ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Une mesure du gouvernement ivoirien qui vise à assainir le secteur. Dans des établissements, dans des structures extrêmement dégradées et vétustes, doivent être remises à niveau. Souvent, les enseignants ne sont pas qualifiés pour exercer leur métier. Nous avons beaucoup de filières qui ne sont plus en adéquation avec le marché du travail. Donc, nous sommes accordés à ce que dans les 2 ans qui arrivent, mettre à niveau ces établissements. L'initiative est saluée par les syndicats et les fondateurs des établissements techniques et professionnels privés de Côte d'Ivoire. Le ministre a décidé de nous accompagner au niveau des dossiers à constituer auprès des banques pour que, et bien entendu, on puisse nous faciliter l'accès à ces différentes structures. Nous pensons que ce sont des choses très importantes. Ça fait toujours plaisir de rencontrer la tutelle. Nos écoles privées ont besoin d'être encadrées, que nos enseignants ont besoin d'être formés, que nous puissions avoir des programmes qui soient harmonisés. Plus de 55 000 jeunes sont formés chaque année dans les 500 établissements techniques et professionnels reconnus par l'État de Côte d'Ivoire. En 2016, la politique du gouvernement est d'accroître le nombre des établissements de formation professionnelle et technique en vue de permettre au maximum de jeunes de se former et avoir un métier pour leur insertion dans le tissu social. 27 agents informaticiens formés, ils viennent de 13 ministères. Ils sont donc formés aux outils des technologies de l'information et de la communication. Il est question tout simplement de faciliter la conversion du système de l'administration ivoirienne au numérique. On en parle avec Paul Kouadio et Jean-Jacques Kwame Ala. La Côte d'Ivoire veut réaliser l'éclosion d'une administration numérique et efficace à l'horizon 2020. La Société nationale de développement informatique SND en charge du projet a décidé de former des informaticiens afin que ceux-ci forment leurs collègues des différents ministères. Cette formation continue en informatique des fonctionnaires et agents de l'État permet de rentabiliser les énormes investissements que le gouvernement consent chaque année au niveau de l'informatisation des services administratifs. 27 agents issus de 13 ministères ont pris part à la phase pilote du projet au mois de décembre 2015. Ces futurs formateurs se disent prêts pour assurer le renforcement des capacités des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire à l'usage des TIC. Nous avons beaucoup appris et nous sommes prêts à donner ce savoir. Plus de 8000 fonctionnaires et agents de l'État ont bénéficié de l'expertise du centre de formation de la Société nationale de développement informatique créée en 2012. Cette formation des informaticiens permettra à la Côte d'Ivoire d'accélérer sa marche vers la conversion numérique. Hors de chez nous, au Brésil, la lutte contre le virus Zika s'accentue. Soutenue par l'armée, la présidente Dilma Rousseff vient de lancer une campagne de sensibilisation dans les rues de Rio. Ahmed Traoré, Michel Digré. Dilma Rousseff, la présidente du Brésil, a assuré samedi que l'épidémie de Zika qui touche son pays ne compromettrait pas les Jeux olympiques qui se tiendront en août prochain à Rio de Janeiro. Et pour éradiquer cette épidémie avant la tenue de ces Jeux, elle demande une franche collaboration de la population. Nous ne gagnerons pas la guerre contre le Zika si la population ne nous aide pas. Combattant dans cet esprit du Zika zéro, en empêchant le Zika de se reproduire. Il ne doit pas naître. Si nous voulons que nos enfants soient en pleine santé, le moustique du Zika ne doit pas naître. La présidente brésilienne n'est pas seule dans ce combat. À peu près 220 000 militaires de son pays ont entamé ce même samedi une vaste opération de porte à porte. L'objectif est de visiter 3 millions de foyers et d'informer le public sur les moyens de lutte contre les moustiques qui transmettent le virus Zika. On rentre dans les maisons pour essayer d'identifier les zones à risque et les montrer à l'habitant qui ne les a peut-être pas identifiées. Puis,
On aide l'habitant à éliminer cette zone à risque et on lui conseille de faire ce travail de manière hebdomadaire pour détruire le cycle de reproduction du moustique. Selon des sources officielles brésiliennes, le pays a enregistré entre octobre et février 462 cas de microcéphalie confirmés. 3852 autres cas sont considérés comme suspects. La Centrafrique, désormais dans l'attente des résultats après donc le scrutin présidentiel d'hier dimanche. Les résultats ne seront pas connus avant plusieurs jours. Le dépouillement a commencé. L'élection s'est déroulée dans le calme, même si elle n'a pas connu d'engouement. Rappelons pour terminer l'ouverture ce lundi de la 40e Assemblée générale de la Fédération des associations africaines de droit national. Voilà pour le point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Bon début de semaine. RTI 1, la chaîne qui rassemble.